passion du rugby avec Orange. Suivez le rugby avec la famille Rugby.com de Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. À la banque et sur tous les terrains, on est là pour promouvoir l'esprit rugby. Des Néo-Zélandais qui doivent absolument s'imposer aujourd'hui au Kings Park de Durban, d'une part pour se rassurer et puis bien sûr pour conserver toutes leurs chances de conserver ce Tri-Nation. On le sait Thomas, il faut aussi aller gagner à l'extérieur dans cette compétition. Être maître à domicile, ça ce sera la mission des Box, mais aussi aller gagner un match à l'extérieur. Pour les Springboks, s'ils parviennent à remporter cette rencontre et ensuite à aller glaner une victoire à l'extérieur, ils seront dans une situation optimale pour espérer l'emporter. Mais malgré tout, il y aura l'obstacle néo-zélandais aujourd'hui. Et croyez-moi, ils vont réagir. Et les Springboks qui se préparent au défi du haka, menés comme d'habitude par Piriwipu. Les Springboks sont dans l'ambiance, ils ont eu droit au Kapa, au Pango, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mené par les Néo-Zélandais. C'est dire l'importance de ce match pour eux. Allez, ça donne toujours la chair de poule. On a tous en tête les images de Tana Umaga effectuant pour la première fois le Kapa au Pango et toute la détermination dans les yeux de l'ancien capitaine néo-zélandais. C'était la même chose, vous voyez là Piriwipu, et ça montre à quel point les Blacks sont déterminés et tout l'engagement physique qu'ils vont mettre dans cette rencontre pour renverser une situation qui est, vous l'avez expliqué tout à l'heure, un petit peu difficile pour cette équipe. Alors on a quitté les hauts plateaux de Bloemfontein et on s'est retrouvé du côté de la mer. C'est peut-être un avantage aussi pour les Néo-Zélandais qui avaient eu très peu de temps pour se familiariser avec l'altitude et en plus de ça le décalage horaire la semaine dernière. Là ils ont eu une semaine de préparation et on peut dire que c'est un véritable test pour eux sur le plan physique aussi. Oui, tout à fait. Alors on se pose des questions de savoir aussi si la fatigue ne va pas commencer à toucher cette équipe des Blacks qui enchaîne son troisième test de très haut niveau. On le sait, généralement pour les équipes du Tri-Nation qui jouent leur troisième match consécutif, c'est toujours un petit peu compliqué sur le plan physique. Maintenant on a vu, l'état d'esprit est positif et la détermination est à son paroxysme. Le coup d'envoi donné par Mornestein pour les Sud-Africains. L'arbitre du match, il est gallois et c'est monsieur Nigel Owens. C'est parti avec un premier ballon très haut récupéré à l'intérieur de leurs 22 mètres par les All Blacks et leur capitaine Richie McCaw. Non. Avec un premier ballon dégagé par Cowan. À la réception, il y a Pierre Spies. Il faut le prendre très vite, Spies, parce qu'il est très rapide, très réactif aussi sur les appuis. Dupré avec François Stein qui monte une première chandelle pour allumer Stephen Donald à la réception. Avant de Stephen Donald, ballon récupéré, avantage en cours pour les Sud-Africains avec le coup de pied à suivre de Duprez. À la lutte, il y a Pietersen avec Sylvie Vatou. Et c'est Pietersen qui concède une touche. Avec toujours cette utilisation de l'espace par le pied chez les Sud-Africains. On voit beaucoup de trajectoires diagonales, beaucoup de passes au pied, que ce soit avec Juan Pinar, mais ce sera le cas peut-être encore plus aujourd'hui avec Mornestein à l'ouverture. On cherche à étirer les défenses beaucoup, mais c'est vrai qu'on passe très très peu le ballon sur les extérieurs. Alors la première touche de cette rencontre, importantissime, le secteur de la touche. On a vu qu'ils avaient été contrés, les Néo-Zélandais, ça a failli être le cas. Ici encore une fois avec ce diable de Victor Matfield. Attention, il est contré Cowan et le ballon récupéré in extremis par Donald qui peut aplatir dans son embut. Mais encore une fois, la mêlée néo-zélandaise sous pression sur ce lancer dehors. Oui, la mêlée sera sous pression ici, c'est le contre. Et ensuite le sauvetage in extremis
de Stéphane Donald qui s'est blessé d'ailleurs sur le coup. On va revoir ça. Ballon mal capté, ballon bien capté en 2 temps. Libération et là le contre sur Cowan. C'est du presse. Ouais, son vis-à-vis et le sauvetage. On est à la barbe de Spice. Là, il manquait pas grand-chose. Et il a pris Bakis Bota, Donald sur les côtes. Alors en cas de coup dur du côté de Stéphane Donald, eh bien ce serait probablement Luc McAllister ou bien Piri Wipou qui ferait leur entrée. Et on a vu Bakis Bota se ruer sur Donald. Bota c'est curieux parce que c'est pas son habitude. Qui a été un petit peu bien sûr au centre de la polémique, puisqu'on se rappelle qu'il avait été suspendu durant 2 semaines après avoir blessé Adam Jones lors du 2e test face au Lion britannique. Il a fait son mea culpa, mais il a dit qu'il ne changerait pas sa façon de jouer. Et un ballon peut-être récupéré, non. Ça a été limite. Hatfield à la charge. Pris par Mako, mise au sol. Duprez qui enchaîne dans le même sens avec Bismarck Duplessis à la lutte maintenant. Il progresse, Bismarck Duplessis. Il est chez lui ici au Kings Park, le joueur des Sharks. Tawarira, The Beast, qui en remet une couche au rat. Ah, voilà la présence physique des Sud-Africains qui avaient éprouvé les Blacks lors du premier test. Il est donné à Bismarck Duplessis, pris par Rocco Soko. Il est mis au sol, le talonneur. Et il avance toujours. Il trouve toujours le moyen d'avancer, mais il perd récupéré. Le ballon. Sur ce nouveau contre de Bakis Bota sur Sivivatu. On reviendra en avant. Ah, c'est parti à 100 à l'heure. Et voici le banc sud-africain. Alors qu'on revoit la percussion de Bismarck Duplessis qui parvient à progresser quelques centimètres, mais il se fait arracher le ballon. Ah, il a été très bien tourné dans le camp néo-zélandais par le deuxième ligne Brad Thorne. Du coup, il a éprouvé une difficulté pour libérer son ballon. Il a commis un en avant. Il y aura donc une mêlée introduction. Cowan pour la Nouvelle-Zélande. Alors la grosse interrogation pour Graham Henry et les Néo-Zélandais, c'était comment négocier cette première période. On avait vu que face à l'Australie, il y a 15 jours, eh bien, ils avaient été largement menés 10-0. Ils avaient eu du mal à rentrer dans ce match. Et puis la semaine dernière, ils ont même été menés 14-3 à la mi-temps, puis 17-3. Des difficultés à vraiment rentrer dans les matchs. Déjà, s'ils peuvent éviter d'être dominés dans la possession et dans l'engagement physique, ce serait une très bonne chose. Ça a été le cas contre les Australiens, qui n'avaient quand même pas été très bons, qui avaient manqué de réalisme, notamment dans la conclusion. Ça a été le cas la semaine dernière contre l'Afrique du Sud. On le voit ici, ils sont encore en difficulté sur la mêlée. Malgré tout, ils sont tombés sur 2 équipes qui n'ont pas eu beaucoup d'efficacité dans la concrétisation de leurs actions au score, ce qui fait que contre l'Australie, ils sont parvenus à l'emporter, et contre les Boks la semaine dernière, ils ont limité les dégâts. Là, il va falloir quand même construire sur des ballons propres et sur une conquête beaucoup plus efficace. Et puis attention, parce que pour l'instant, ils sont en train de rendre les ballons aux Sud-Africains. Encore une fois, ce coup de pied de Cowan récupéré par les Boks. Mornestein pour la chandelle. Très haute sur De Villiers. Et Mouliana pris par Petersen. Il a été pris en l'air, Mouliana. C'est bien retourné, que dit Monsieur Owens. Il va donner le ballon aux Sud-Africains. Et il considère que Miss Mouliana a conservé le ballon au sol. Il y avait effectivement une pression collective des Sud-Africains pour enjamber et récupérer le ballon. Et Peter De Villiers à côté de Dick Muir, le coach assistant des Sud-Africains. J'espère qu'on va revoir l'action au ralenti, parce qu'il me semble que Petersen plaque Mouliana alors qu'il est encore en l'air. En tout cas, la chandelle était parfaitement tapée. Ah, c'est limite. Il est presque au sol. En tout cas, on le voit à la ligne des 22 mètres. Ici, le ballon qui tombe juste avant, empêchant ainsi Mills Mouliana d'effectuer un arrêt de volée. Et bien sûr, cette agressivité pour aller récupérer ce ballon. Pierre Spies sur Jimmy Cowan. Et première tentative donc pour Mornestein, dont l'entrée avait fait du bien la semaine dernière, puisque Ron Pinard n'était pas très en réussite au pied. Mornestein, il est tout simplement le meilleur réalisateur cette année du Super 14. Première tentative pour le joueur des Blue Bulls. Et ouverture du score pour les Sud-Africains qui mènent 3-0. On joue depuis 5 minutes à peine. Une ouverture du score logique, domination territoriale des Sud-Africains qui ont passé tout le temps, toutes ces 5 premières minutes dans le camp néo-zélandais, qui donc ouvre le score par l'intermédiaire de Mornestein. Alors on attendait de la pluie du côté de Durban. Pour l'instant, ça semble être un petit peu le vent qui est bien présent sur la pelouse. Le jeu au pied vient être bien sûr une des clés de cette rencontre, alors qu'à nouveau maintenant ce sont les Sud-Africains qui sont sanctionnés par M. Owens. Voilà, vous entendez M. Owens, il faut rester sur ses appuis lorsqu'on vient déblayer.
balayer du bas vers le haut et non pas l'inverse. Et Stephen Donald qui va pas se priver pour tenter d'égaliser. Stephen Donald qui est en train de s'installer, mine de rien. Il y avait beaucoup de sceptiques sur son niveau international. Et puis en 2-3 matchs, il a su faire un petit peu taire les critiques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est irréprochable hein, avec sa province, avec les Chiefs. Ils ont disputé la finale du Super 14. Ça a été, pendant l'ensemble de ce Super 14, l'un des meilleurs joueurs, très régulier dans ses performances. Et on le sait, hein, lorsqu'on franchit le cap et qu'on arrive à l'échelon supérieur, c'est-à-dire l'échelon international, il y a toujours un petit temps d'adaptation, surtout lorsqu'on évolue à des postes clés hein, comme celui d'ouvreur. Et ben, il en a fait l'expérience, notamment contre la France. Ses prestations ont été moyennes et puis là il est en train de gagner en confiance, de gagner en maturité, probablement aussi d'intégrer tous les automatismes avec ses nouveaux partenaires et ça se ressent dans ses performances. Allez, le coup de pied de Stephen Donald qui va passer sans problème entre les barres. Égalisation néo-zélandaise, 3 partout après 6 minutes. On avait joué rapidement. Ouais. 3 partout donc, les deux équipes qui se neutralisent, mais au bout de 7 minutes, on peut quand même dire, Thomas, que les Springboks sont mieux rentrés dans ce match puisqu'ils campent dans le camp néo-zélandais. Et c'est pas compliqué, hein. Si on nous propose les statistiques de possession de balle, il y a 100% de ballons quasiment, hein, à part quelques ballons pour se dégager côté sud-africain. Mais attention, il y a des petites fautes par contre. On l'a vu sur le coup d'envoi précédent, erreur de positionnement lors du déblayage. Ici un renvoi en drop directement en touche. Vous voyez, 50e test pour Bryan Habana et Jean de Villiers aujourd'hui. C'est donc une mêlée au centre du terrain avec une introduction pour Jimmy Cowan. On va voir comment va se comporter Owen Franks, le pilier droit, face à Tawarira, le redoutable pilier gauche des Springboks qui avait fait tant de misère à Phil Vickery. On voit le placement défensif, hein, beaucoup de vigilance du côté sud-africain. On va essayer le plus possible de priver les redoutables finisseurs que sont Siti Venisi Vivatu et Joe Rokosoko de ballon. Et c'est vrai que sur ces mêlées au centre du terrain, on le sait, c'est une phase critique pour les défenses. Il y a des situations de surnombre qui se créent. La sortie de balle un petit peu ralentie, passe mal assurée. Espace de Rodney Soyalo pour son numéro 10, Stephen Donald. Et Stevenson qui fait la moue. Ouais, mais la mauvaise passe, elle vient pas forcément. Effectivement, elle est faite par Rodney Soyalo, mais elle vient aussi de la pression collective qui est exercée par les Sud-Africains et qui ne permet pas à son paquet d'avant de lui faire bénéficier d'une sortie de ballon propre. Allez, la mêlée qui a tourné, qui a changé de main plutôt avec cette introduction de Duprez, et la mêlée qui tourne. Cette fois, ce sont les Sud-Africains qui ont été mis sous pression, mais ils vont conserver le ballon. Problème de liaison au niveau de la 3e ligne. Il aime bien les jouer rapidement ces ballons. Duprez. Le ballon récupéré par John Smith. En avant de Jean de Villiers. 12 lost into black, okay, so that's forward. En avant de Jean de Villiers. Et ballon rendu aux Néo-Zélandais. 3e mêlée consécutive. On va revoir la faute là. Et la sanction à l'encontre de Keino, voilà, qui n'est plus lié effectivement à son 2e ligne. Un peu sévère sur l'en avant. Et introduction pour Jimmy Cowan, préféré à Brendan Leonard, qui n'a pas été au mieux la semaine dernière. Il ne fait plus partie des 22 aujourd'hui. Allez, la statistique de possession, 70-30. Attention à ne pas partir devant côté néo-zélandais. Petersen du pied gauche. Qui renvoie le jeu dans le camp néo-zélandais. Cowan dans ses 22. Il ne peut pas taper directement. Attention. Il passe avec Ron Smith. Ils peuvent enchaîner avec Brusso maintenant. Se retourne bien, bonne libération de Brusso. Duprez avec Stein. Le coup de pied de Stein, c'est une passe pour Foury. Et le rebond pas favorable à Jacques Foury. Ah ça, ils le font très très bien, mais c'est vrai que quand on voit le nombre de ballons dont ils bénéficient, vous voyez ici la situation, ils peuvent se permettre quand même d'allonger au moins une passe supplémentaire, quitte à par la suite, attention à ce contre, on va revenir à l'action. Et Mako qui progresse encore.
Cohen qui peut écarter avec Donald. Alors eux les Blacks ils Allez. les jouent, regardez Sivivatu qui est tout seul extérieur. Il n'a pas donné. Si, il a donné. Mouliana maintenant, Mouliana qui va pénétrer dans les 22 Icom. Donna Sivivatu, Mouliana maintenant, stoppé par Jean de Villiers. Ballon conservé par les Néo-Zélandais. Et Cohen qui va pouvoir l'éjecter. Avec un avantage en cours. Manounou qui va créer un nouveau point de fixation. On peut enchaîner, c'est bien avec Roko Soko. Maintenant, Cohen sur le fermé. Keiko Cross, super essai d'Isaac Ross. Très belle réaction de la part des Néo-Zélandais qui n'ont pas hésité à jouer. Oui, sur une situation de jeu désorganisée. Hein, on a vu un ballon chippé en touche. Ensuite, on a cherché l'extérieur. Un beau travail de Manounou qui va parvenir malgré tout à fixer et à donner. On revoit ici la fin de l'action, la passe sautée de Cowan, parfaitement fixée et décalée par Keino. Le deuxième ligne, c'est Ross qui vient conclure cette action dans le pur style, dans la pure tradition néo-zélandaise. Beaucoup de joueurs qui sont disponibles, beaucoup de disponibilité sur les extérieurs, du remplacement rapide, l'utilisation de l'espace et du côté dégarni à bon escient. Et finalement, le contre parfait. On leur avait beaucoup reproché la semaine dernière de ne pas tenter les coups, de ne pas jouer, de se débarrasser trop vite du ballon au pied. Et oui, là, mais visiblement, la semaine dernière, ils n'arrivaient jamais à se trouver dans des situations où ils jouaient en avançant. Et là, sur ce ballon de contre, ils ont créé une dynamique qu'ils ont su conserver de bout en bout sur cette action, sans jamais se faire ralentir les ballons par les Sud-Africains, ce qui leur a permis de jouer en avançant et donc d'être dangereux parce qu'ils ont des qualités physiques individuelles rares et presque uniques, ces Néo-Zélandais. Et Donald qui transforme cet essai d'Isaac Ross. Les Néo-Zélandais qui font le trou et qui mènent 10-3 après 12 minutes. À la suite de cet essai signé Isaac Ross, le tout jeune deuxième ligne des Crusaders, qui inscrit là son deuxième essai en 6 sélections sous le maillot des Blacks. Il avait déjà marqué face à l'Italie. Ouais, c'est la force des Néo-Zélandais, c'est qu'ils tentent. C'est qu'ils ne se contentent pas de jouer, ils tentent des choses, ils créent des situations, et c'est vrai que sur des ballons de récupération ou sur des contres, mais ça fait toujours mouche, ou en tout cas très souvent. Et Cohen qui insiste encore avec ce coup de pied par-dessus, récupéré par Spieth en 2 temps. Et Spieth qui peut enchaîner derrière. Attention au nettoyage, ils ont déjà été sanctionnés une fois. C'est ce chamaille entre Mako et Bismarck Duplessis. Et il a sanctionné les Néo-Zélandais, monsieur Owen. Grattage du ballon à la main par le capitaine Richie Mako. Et tout de suite l'opportunité redonnée aux Sud-Africains de rester dans le match, de se rapprocher. La faute, Mako qui plaque et qui ne fait pas l'effort de repasser par la porte. Et Mornestein des 35 mètres qui va tenter de faire revenir son équipe à 4 points. Bourreau déjà de Richie Mako lors de la demi-finale du Super 14 face aux Crusaders. Il avait inscrit, on s'en rappelle, 4 drops. Il n'y avait pas eu de rencontre malheureusement pour les Chiefs. Pour les Crusaders en demi et puis aussi pour les Chiefs en finale. Oui. Et ça passe 10-6. Et 2 sur 2 pour Mornestein, tout comme pour Stephen Donald, les buteurs en verve ce début de match. On voit la virulence des contests dans le jeu au sol d'un côté comme de l'autre. Il y a eu déjà pas mal de pénalités qui ont été sifflées par monsieur Owens. Aujourd'hui des caractéristiques du jeu moderne. Les défenses sont tellement efficaces qu'on est obligé de venir récupérer les ballons à l'équipe qui attaque pour placer des offensives. Donald encore une fois en difficulté à la réception de ce ballon. Petersen à la lutte avec Roko Soko et Mouliana le premier sur ce ballon. C'est Roko Soko. Aïe, Roko Soko, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et il va relancer de son propre en but. Le culot de Roko Soko qui a sauvé son équipe là sur ce contre de Petersen. Andrew en position de 9 pour Manounou. Et il va rentrer le ballon. Et le ballon va être rendu aux Sud-Africains avec une mêlée aux 5 mètres. Grosse pression des Sudaf. Mais quel risque pris par les Néo-Zélandais. Ouais, c'est curieux. Roko Soko, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de se coucher sur ce ballon.
Et ça a failli coûter cher aux Néo-Zélandais. On va voir ici la course de Peterson qui est très rapide. Bon, Muliaina il est tranquille, il se dit Roko Soko est là. Et puis hop, il tarde un petit peu à se saisir du ballon et à l'accompagner au sol. Et puis finalement il est obligé après de relancer. Et vous voyez l'occupation, 57% d'occupation de la part des Sud-Africains. Énorme domination. Ouais, le score en faveur des Néo-Zélandais. La domination, c'est pas forcément ce qui vous garantit la victoire. Dominer n'est pas mener. Exactement. Allez, il faut aussi scorer. L'introduction de Fourie Duprez. Crouch. Touch. Pause, engage. In nine. Bonne mêlée néo-zélandaise. Ouais, Owen Franks qui fait mieux que résister à Mtawarira. Spieth sous la pression de Sohoyalo. Il recule les box. Il y aura une pénalité contre Keino. Alors encore un problème de liaison au niveau de la troisième ligne. Time out. No. This is the problem. I penalised 6 black once Ouais, for coming Keino. up on the front row, and he's done exactly the same thing again. I suggest you talk to him because he comes up again and does the tackle offside. He may well go to the bin. He's breaking his binding before the ball is out. 6 black. Go speak to him. I'll stop playing. Il faut parler à Keino, sinon ce sera carton jaune la prochaine fois. Oui, ce sera carton jaune parce qu'il commet beaucoup de fautes dans le jeu. On l'a vu en position de hors-jeu là, suite au plaquage. Et en plus de ça, c'est la deuxième fois consécutivement qu'il se détache avec un petit peu trop d'anticipation sur la mêlée. Et on a vu Monsieur Owen qui est très vigilant. Il l'a à l'œil. Effectivement, la faute est claire. Et ensuite, il commet une deuxième faute lors du plaquage. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Et c'est autant d'opportunités données à Mornestein de passer les pénalités. Ça a été le gros point noir depuis 2 matchs du côté néo-zélandais. La discipline, 21 pénalités en 2 matchs, soit contre l'Australie ou l'Afrique du Sud. C'est énorme pour une équipe néo-zélandaise. Et lorsqu'on défend comme ça de manière répétée, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se mettre à la faute parce qu'on est obligé à un moment ou à un autre de commettre des fautes pour endiguer les progressions, surtout lorsqu'on joue une équipe aussi physique que l'Afrique du Sud. Et ça passe bien sûr 3 sur 3 pour Mornestein. Et les Box sont de retour. Ils sont à 1 point. 10-9 après 17 minutes. Et voilà, Juan Pinar. Touché à la cheville. Et le renvoi de Stephen Donald. Jacques Fourie impeccable à la réception de ce coup d'envoi. Fourie au centre de l'imbroglio avec Clermont. Viendra pas. C'est Fourie qui prolonge au Lyon de Johannesburg ou bien qu'il aille peut-être à la Western Province, aux Stormers. Ouais, le problème c'est qu'il est en train de s'installer comme titulaire au sein de cette équipe d'Afrique du Sud et que il se pose la question de savoir si ce départ du côté de l'Auvergne et de Clermont n'aurait pas quelques petits soucis sur la suite de sa carrière. Il n'était pas titulaire au moment où il a signé ce fameux pré-contrat avec Clermont. Et là, il a pris la place de Adri Jacobs. Bon, après, il y a toujours des arrangements qui peuvent se faire. Le joueur peut être libéré après le Tri-Nation ou voire même après la tournée automnale. Ça avait été le cas, je crois, lorsque John Smith était venu du côté de Clermont. Ouais, Roko Soko là en avant, attention, ballon récupéré par les Sud-Africains et arraché Bien en avant par Tony Woodcock. En avant de Roko Soko, on reviendra donc à cette faute initiale. Ouais, c'est dommage parce qu'il était venu avec beaucoup de vitesse. Bon, après il aurait pris Mtawarira dans le buffet. Et mêlée introduction pour Fourie Duprez. Pour l'instant en termes de mêlée, rencontre plutôt équilibrée entre les deux équipes. Crouch. Touch. Pause, engage. Mauvaise introduction. Middle is the white line. Alors que vont choisir les Néo-Z de jouer rapidement. Il n'est pas au bon endroit, Jimmy Cohen. Don't come to me. Go to your mark all the time. Sohoyalo demande une autre mêlée. Et oui, parce que là ça devient compliqué Et Androuar aussi. de jouer parce que les Sud-Africains sont replacés en défense. Et puis on est au centre du terrain, c'est toujours intéressant d'avoir ces opportunités. Ah oui, parce qu'avec les appuis de Muliaina, venu avec de la vitesse comme ça depuis l'axe profond, il y a des situations qui peuvent
peuvent générer des cadrages débordements. Et puis ensuite, avec la vitesse des 3 carrels, ça peut faire mal. Owen Franks, c'est sa première titularisation au poste de pilier droit. Et bonne sortie là, dans le mouvement. Avec Owen. Ah, bien joué. Pour Okosoko, le retour intérieur pour Mouyana, pris par Jacques Foury. Très belle défense de Foury. Oui, parce qu'on avait pris la défense inversée des Sud-Africains là, avec cette passe lobée de Cowan qui avait trouvé Okosoko. Ensuite, il y a une remise d'intérieur sur Mouyana et un magnifique retour ici sur ce ralenti de Foury qui va projeter Mils Mouyana en touche et permettre à son équipe de récupérer le bénéfice du lancer. La touche de Bismarck du Plessis. En gros plan, bien sûr, Victor Matfield. L'ennemi numéro 1 pour Richie Mako dans l'alignement sud-africain. Stay, wait. Six, okay, he let me off. Brousseau qui était parti devant, vous avez entendu Monsieur Owen qui lui a dit attendez d'être remis en jeu, ce qu'il a fait. Avec Sivivatou qui prend l'intérieur. Ses appuis, déroutant. Conserve le ballon, il a trouvé le soutien de Sohayalo, pris par Brousseau qui va tenter de gratter ce ballon. Il n'y parvient pas cette fois. Jimmy Cowan, un peu isolé, il peut donner à Owen Franks. Et il progresse, le pilier des Crusaders. Bonne libération. Cowan avec Donald. Sivivatou à nouveau accroché. Ah, bien joué. Cross venu à hauteur. Là, le décalage, il est bon sur la droite si ça sort rapidement. Et malheureusement, ballon qui est un petit peu ralenti. Avec Donald, attention, intercepté par Foury Duprez. On a essayé de jouer rapidement sur l'extérieur. Ah, mais ils sont beaucoup gênés par la défense inversée des Sud-Africains. La défense inversée, on vous le rappelle, c'est lorsque les joueurs qui sont sur l'extérieur montent plus vite que ceux qui sont à l'intérieur de manière à couper les transmissions de balles sur la latéralité. Mouyana qui rend ce ballon à François Stein. L'énorme coup de pied de François Stein dans les bras de Sivivatou. Monsieur Owens a vu un hors-jeu. Oh, it wasn't. Penalty there, the scrum where he kicked it from. Il y a une position de hors-jeu au départ du coup de pied de Mouyana. Alors c'était bien sûr pénalité à la tombée, au départ du coup de pied, à la tombée du ballon plutôt, en faveur des Sud-Africains, ou alors mêlée à l'endroit où Mouyana avait tapé ce ballon. C'est ce qu'ont choisi les Sud-Africains. Vous voyez déjà la statistique des pénalités concédées, 5 par les Néo-Zélandais contre simplement 1 pour les Sud-Africains. On s'en souvient, c'est la pénalité sur le coup de renvoi qui avait permis aux Néo-Zélandais d'ouvrir le score. Crouch. Touch. Pause. Engage. In. That's better. Stay down. Stein pour Jean de Villiers. La limite de l'en avant. Away, 12. Move away. That's good. Duprez. Matfield en avant pour les Sud-Africains. Avantage en cours. On peut jouer du côté néo-zélandais avec Mahanonou qui choisit de revenir intérieur. Chassé par Jean de Villiers. Et il peut libérer son ballon. Conrad Smith qui conserve. Il peut donner à Andrew Orr. On enchaîne avec Jérôme Kaino maintenant. Et ballon récupéré, arraché par Bismarck du Plessis. Est-ce qu'il va parvenir à le conserver? Oui. Ballon récupéré par les Sud-Africains. Encore un turnover concédé par les Néo-Zélandais. Heureusement qu'ils ont cette capacité à récupérer des ballons, parce que les Néo-Zélandais leur posent quand même beaucoup de problèmes, posent beaucoup d'incertitudes par leur course de soutien, mais aussi par l'attitude du porteur de balle qui fait très souvent les bons choix. Et du coup, ils sont obligés de défendre en reculant, les Sud-Africains. Si on a des inquiétudes sur le plan physique, on est complètement rassuré du côté néo-zélandais. On a revu ici l'arrachage du ballon par le talonneur sud-africain dans les bras d'Isaac Ross, l'auteur de l'essai néo-zélandais. Bismarck du Plessis, c'est lui qui a arraché ce ballon. Move green and Tim. Stay where you are, please, New Zealand. Victor Matfield. Time on. 85e sélection pour Victor Matfield aujourd'hui.
Et il est servi. La petite combinaison en touche, mais il y avait Contact. un contact. You passed the ball just before they got there. Your timing was unfortunate. Scrum, black ball. No, he Voilà, didn't. vous avez entendu, Contact was made. Le timing n'était pas bon Just a bit. dans votre combinaison. On va voir ça. Ah, effectivement, il considère que il était déjà en obstruction, hein, quelque part. Juan Smith Devant le ballon. devant le ballon, tout à fait. Il crée un écran. Pause, engage. In 9. That's okay. Ah, la belle poussée du pack sud-africain qui a récupéré le ballon avec première Jean fois. de Villiers. Jacques Fourie maintenant. Mise au sol par Conrad Smith. Duprez, le drop de Mornestein qui ne passe pas entre les perches. Échec sur ce drop de Mornestein, un des spécialistes du genre, on vous l'a redit. 4 drops en demi-finale. Et belle poussée du pack sud-africain. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'autres options de jeu. On voit les Sud-Africains qui sont mal replacés pour attaquer. Donc, bon choix de Mornestein, même si ce drop n'est pas passé. Attention à la relance de Brian Habana. Sevré de ballon la semaine dernière, tout comme Petersen. Ah, on voit la stratégie sud-africaine, elle est simple. Hein, c'est On arrose. occupation, des chandelles. Et puis, lorsqu'on est dans le camp et qu'on arrive à créer un petit dynamisme, une passe au pied sur l'extérieur. La relance de Roko Soko. À la limite de l'interception, Jean de Villiers. Les Néo-Zélandais ont voulu relancer de leur propre 22 mètres. Et ça manque de précision. Regardez la passe Mais elle est touchée. Hein. contrée. Elle est touchée par De Villiers. I thought it was. Et l'en avant du futur joueur du Munster. Puisque Jean de Villiers va quitter les Stormers pour rejoindre les doubles champions d'Europe irlandais. Just remember, if you're going to look where the chaser is, you take the consequences if he runs into you. You understand? Thank you. Middle. Inside the 22. Inside it. Inside. Alors, M. Time Owens out. qui considère que cette mêlée est effectuée à l'intérieur des 22 mètres. Hold. Crouch. Touch. Pause. Engage. Ah, Owen Franks, il tient. Ouais, Face il à tient bien. Mtawarira. La puissance Hands away, de nous pour Green, créer un point de fixation. Toujours des libérations rapides. Hein. On cherche à éviter. Donald contre Troisième par ligne et Brosso. Brosso. Attention. Le contre avec Mouliana qui peut servir Roko Soko. La vitesse de Roko Soko. Et il a du Maintenant. soutien avec Mouliana. Et il retrouve le soutien de Cowan. Ouh, le plaquage un peu haut de Petersen. Ballon conservé par le Néo-Zélandais Bradshaw. Ah, bien joué. Ah, Conrad c'est dommage. Smith en avant. On va revenir à la faute de Petersen. Le plaquage haut de JP Petersen Time out. sur Jimmy Cowan, probablement sanctionné par M. Owens. Ah, on voit le salut néo-zélandais. De toute façon, il passera par le jeu. Il passera par la prise de risque. Bon, là, il y a eu un contre favorable. Mais c'est vrai que dès qu'ils parviennent à jouer, à trouver des espaces, ils sont très, très dangereux. No matter what the intent was, the fact was it was high, it was dangerous, and that's 7 minutes, okay? Thank you. Et carton jaune. Plaquage dangereux sur Cowan. Petersen exclut 10 minutes. C'est justifié. Non pas que, effectivement, il y a un plaquage un petit peu haut, mais c'est surtout que c'est bien interprété de la part de M. Owen, parce que probablement que s'il n'y a pas ce plaquage haut, il trouve un joueur beaucoup plus rapidement au soutien, et il y a peut-être essai pour le Néo-Zélandais. Enfin, finalement, sur l'action, quand même, le plaquage, il est très très haut Et ce au niveau supporter néo-zélandais. au niveau du coup, et c'est vrai que c'est un geste largement The répréhensible. last run was great. You keep it that time all the way. Pénalité pour Stephen Donald face au poteau. Say again, Rollins. Et ça passe. 3 points supplémentaires pour les All Blacks qui mènent désormais 13-9 après 28 minutes de jeu. Les All Blacks qui vont jouer en supériorité numérique durant les 10 prochaines minutes alors que la pluie fait son apparition sur le Kings Park. Et les Blacks qui marquent quasiment tous leurs points sur des chevauchés de 40, 50, voire plus parfois. Donc ils prennent des risques depuis leur camp. On le voit, ils n'hésitent pas à se passer le ballon, à rechercher les extérieurs.
parce qu'ils savent et qu'ils l'ont probablement étudié à la vidéo, ça a été une stratégie qui a été mise en place volontairement et délibérément par Graham Henry, que leur salut viendra par là. C'est vrai qu'à ce petit jeu-là, en plus, ils ne sont pas forcément les plus maladroits. Et Mako mise au sol. Et encore ce coup de pied par-dessus de Cohen. Bonne lecture d'Abana qui avait anticipé. Contact avec Jack Foury. Tackle was made, it's not a problem, the tackle was made. Sur Owen qui considère que le plaquage avait été effectué. Mornestein au pied. Ballon directement en touche. Non! Il n'a pas trouvé la touche. Mouliana à l'intérieur de ses 22 mètres. Qu'est-ce qu'il fait Mouliana? Il veut jouer. Il essaie de relancer. Il est sous la pression de Jack Foury et de Mtawarira. Attention, pas perdre ce ballon du côté néo-zélandais. Ils vont encore jouer, c'est fou. Sylvie Vatou. C'est dommage là. C'était une solution. Sorn. Avec Manonou, il y a des espaces derrière. On prend tous les risques du côté néo-zélandais. Il y a eu un contre. Peu importe la débauche d'énergie. Attention à Mornestein maintenant. Mornestein qui a vu le trou, qui conserve ce ballon. Et vu qui c'est qui a été recherché, c'est Bradsorn. Foury Duprez, ça part dans tous les sens là. Quelle intensité. Bon contest là d'Andrew Orr, il faut le sortir. Vous entendez Monsieur Owen qui encourage les Néo-Zélandais le départ de Pierre à ne Spies. plus jouer le ballon au sol. Il part Franks et Manonou, mais il progresse le joueur des Bulls. Et il faut le sortir ce ballon, il est jouable pour les Néo-Zélandais. Un avantage, il est en position de hors-jeu, Isaac Ross. Il m'a semblé que ce ballon était sorti. C'est... Carton jaune. Le mauvais moment pour Isaac Ross. Il faut revoir l'action au ralenti là pour se faire une idée, parce que c'est allé très vite. On voit en tous les cas le talonneur sud-africain Bismarck du Plessis qui est en position de protection de balle ici. Alors à savoir si le ballon est entre les jambes ou s'il est légèrement derrière. Toujours est-il que M. Owen a pris sa décision. Pour lui, le ballon n'était pas sorti, donc il n'y avait pas lieu pour Isaac Ross de venir le contester. C'est un peu dur pour Isaac Ross, c'est un peu dur pour les Néo-Zélandais. Et Mornestein qui va se faire un plaisir bien sûr de sanctionner cette faute du jeune deuxième ligne des Crusaders. Et les deux équipes en infériorité numérique, 14 contre 14. Enfin, égalité numérique, mais à 14 contre 14. La transformation de Mornestein qui passe bien sûr entre les poteaux. Il est à 4 sur 4. Et il s'en veut, Isaac Ross. Alors que la pluie commence à tomber. C'est limite. Le ballon est à moitié sorti, à moitié entre les jambes du talonneur Bismarck du Plessis. Après, il faut avoir la lucidité, éventuellement même, de demander à l'arbitre: est-ce que je peux jouer le ballon, monsieur l'arbitre? Mais c'est vrai que ça se passe toujours dans un laps de temps très court. C'est toujours facile lorsqu'on est devant sa télévision d'expliquer. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Un Mako avec Manonou. Ils sont revenus directement dans le camp sud-africain. Manonou en percussion. Ils sont stoppés à 5 mètres de la ligne. Mako refoulé par la défense des Box. Ballon toujours néo-zélandais. Andrew Orr sous la pression de Pierre Spies et de Brusso bien sûr qui va tenter de gratter ce ballon. Sylvie Vatou. Il essaie d'aller tout seul, il s'est isolé. Il s'engage depuis un bon quart d'heure là maintenant. Il vient chercher les ballons, il crée des situations. Andrew Orr, peut-être un en avant. En avant du talonneur des Hurricanes et le ballon sera rendu aux Springboks. On revoit ce renvoi mal capté par Juan Smith, récupéré par Richie Mako. Mal capté, il y a une bonne lutte aérienne entre Conrad Smith et Jimmy Cowan qui sont venus gêner Juan Smith. 9 fautes à la main du côté des All Blacks contre 3 du côté des Sud-Africains. Mais d'un autre côté, cette statistique elle s'explique assez facilement. C'est-à-dire que les Blacks prennent un maximum de risques, ils jouent un maximum de ballons. Et les Sud-Africains, eux, jouent quand même très très peu. C'est beaucoup de chandelles, beaucoup d'occupations. Complètement opposées. Exactement. Deux styles
diamétralement opposés. Ce qui est un petit peu dommage, on serait tenté de le dire quand même pour les Sud-Africains, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, à l'image de Jean de Villiers, vous en parliez tout à l'heure, ou même de Bryan Habana, qu'on voit très peu sur une rencontre comme celle-ci, alors que on connaît ses qualités de finisseur, mais aussi ses qualités pour créer des situations avec des cadrages débordements, avec des crochets intérieurs. Et c'est dommage de se dire qu'il est si peu servi. Alors ce qui pourrait contrarier les plans néo-zélandais, conforter les plans sud-africains, c'est bien sûr, Thomas, cette pluie qui commence à tomber sur Durban. Ouais. Difficile de jouer les ballons à la main pour les néo-zélandais, alors que la stratégie de Mornestein d'occuper le terrain et de monter les chandelles risque de poser de gros soucis aux néo-zélandais dans les prochaines minutes. Duprez pour Mornestein. Il n'a pas trouvé la touche, si. Belle touche. Très beaucoup de pieds de Stein, une des révélations de cette saison. Oui. Lui qui a fait ses débuts lors de la tournée des British Lions, récompensé de sa superbe saison de Super 14 avec ce titre à la clé avec les Blue Bulls de Pretoria. Ouais, enfin, dans la tête de Villiers, le titulaire, c'est Juan Pina. Hein. Pas de doute là-dessus. Allez, Andrew Orr pour le lancer. Ballon perdu par Bradson, récupéré par Bismarck du Plessis. Allez, ballon perdu, il y a eu un en avant d'ailleurs sur cette perte de balle. On laisse jouer l'avantage pour le moment. 12 is on. Vantage over. Avantage qui est terminé. En deux temps, Sylvie Vatou, il a réussi à capter ce ballon. Stay out. Cohen. Mouliana. On your feet. Il voulait jouer sur l'extérieur, mais la défense sud-africaine l'en a empêché. Jérôme Kaino pris par Mtawarira. Peut-être alterner avec du jeu dans l'axe, à condition de conserver le ballon, parce que c'est vrai que au niveau des avants, ils ont probablement perdu. Voilà, c'est fait. Ballon récupéré. Ils sont en difficulté au niveau de la puissance. Matfield, le coup de pied à suivre. Il sait tout faire, Victor Matfield. Il a rendu le ballon à il aurait pu éviter quand même. Oh, attention, François Stein qui a glissé. Parce que de changer les crampons à la mi-temps. Il faut une superbe touche. Avec le rebond, la superbe touche trouvée par le futur joueur du Racing Métro. Au pied, François Stein, c'est la grosse Bertha. C'est 50-60 mètres à chaque fois. C'est spectaculaire. La puissance de la frappe de François Stein. Et on revoit le coup de pied à suivre de parce qu'il est bien fait techniquement, mais c'est vrai qu'après il n'a pas forcément, on s'attend pas déjà à ce qu'il fasse ça, donc ses coéquipiers ils sont pas prêts à monter sur lui sur la même ligne. Voilà, là, attention, ce ballon récupéré par Brusso, encore un mauvais lancer de la part d'Andrew Orr, et les Sud-Africains plus que jamais menaçants à 5 mètres de la ligne des Néo-Zélandais. Fourie Duprez, Bakis Botha en force et ballon perdu par Bakis Botha. On voit l'en avant, l'avantage qui est laissé par Monsieur Owen aux Néo-Zélandais. On reviendra à la faute et à l'en avant du deuxième ligne sud-africain. Et Roko Soko, qui, si Monsieur Owens n'avait pas sifflé, tentait quand même la relance de son propre but. Il tente, c'est un ballon gratuit quelque part, puisqu'il sait qu'il y a un avantage. Il a vu le bras tendu de Monsieur Owen. Il sait qu'il peut prendre le risque de tenter quelque chose. Si ça échoue, normalement l'arbitre revient à la première faute. Allez, 4 dernières minutes de cette première période. Les deux équipes au coude à coude. Un point d'avance pour les Néo-Zélandais. Beaucoup plus fringant que la semaine dernière dans cette première période. C'est pas le même match, même si on peut dire que proportionnellement ils n'ont pas beaucoup plus de ballons que la semaine passée. En revanche, ils sont beaucoup plus déterminés, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus efficaces dans tout ce qu'ils peuvent proposer. Attention, Mornestein qui va marquer l'essai. Et voici le coup de boutoir des Sud-Africains sur cette mêlée perdue par les Néo-Zélandais. La poussée du pack sud-africain et Mornestein qui prend toute la défense à revers pour inscrire cet essai. Et la puissance physique sud-africaine une nouvelle fois qui met en difficulté les All Blacks. Toute la perspicacité aussi du demi-mêlée Duprez qui vient se saisir du ballon et qui libère un espace important pour Mornestein qui n'a plus qu'à crocher à l'intérieur de Jimmy Cowan pour marquer cet essai. Monsieur 100%, Mornestein, c'est lui qui a inscrit pour l'instant les 17 points de son équipe. On rappelle que les deux équipes sont toujours à 14 contre 14.
Il reste 2 minutes 30 avant la fin de cette mi-temps. Et les Sud-Africains qui prennent l'avantage au meilleur moment. Oui, toujours de la même manière, sans s'affoler, avec beaucoup de confiance en eux. Et on comprend qu'ils en aient. Après les succès en Coupe du Monde 2007, puis face aux British Lions, c'est vrai que c'est une équipe maintenant qui a énormément d'expérience collective, mais aussi individuelle. Et donc à partir de là, ils ne se posent pas beaucoup de questions, même s'ils sont menés, même s'ils sont en difficulté. Ils se disent en tous les cas qu'ils vont revenir dans la partie. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe malheureusement pour leurs adversaires. Et les Sud-Africains qui creusent à leur tour l'écart. Ils mènent 19-13 alors qu'ils retrouvent JP Pietersen. On va revoir ce ballon perdu par les Néo-Zélandais. Et bien sûr la défense qui n'était pas en place forcément puisqu'elle était en place pour l'attaque. Puisqu'on était placé dans l'axe pour se dégager. Toujours des petits problèmes à la réception des coups de pied de renvoi côté sud-africain. Là c'est De Villiers qui est venu au secours de ses avants. Push back. Il a été contré. Mornestein, attention à la course. Chaque Fourie qui commet à son tour, un en avant. Juliana qui relance avec Donald. La passe pour Roko Soko sur son aile, chassé par Pierre Spies. Et il va concéder la touche, l'ailier des Auckland Blues. Les avants modernes, c'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez, pour récupérer Roko Soko, c'est pas Brian Abana, c'est Pierre Spies et Bakis Botha qui sont là en couverture. On revoit ici l'en avant de Fourie, le contre néo-zélandais, et malgré sa vitesse, Roko Soko il parvient pas à les déborder. Leaving the line out after forming it. Leaving the line out after forming it. Let it go. Alors il y a eu un problème sur le lancer sud-africain. La dernière occasion des Néo-Zélandais pour revenir au score avant la mi-temps. Et Donald de la 22. Il reste 10 secondes à jouer. Bradsorn en force, pris par Victor Matfield. Et très peu de joueurs sud-africains qui se consomment sur les regroupements pour garder une efficacité défensive sur la largeur du terrain, parce qu'ils craignent la capacité des Néo-Zélandais à déplacer le ballon sur les extérieurs. Et les intervalles stoppés par Bismarck Duplessis et Pierre Spies. Ballon arraché et récupéré par les Sud-Africains. Le coup de pied à suivre de François Stein. Si ce ballon sort en touche, ce sera la mi-temps, mais Conrad Smith est à la lutte avec Brian Abana. Attention, Sylvie Vatou, l'en avant de Sylvie Vatou, repris par en position de hors-jeu. hors-jeu. En position de hors-jeu, ça va être sanctionné effectivement par Monsieur Owen. On comprend la faute de Soyalo, parce que s'il ne prend pas le ballon, de toute façon il y a essai. Donc à la limite il vaut mieux prendre ce ballon et concéder la pénalité plutôt que l'essai. Mais il va faire mal ce contre aux esprits. Voilà, les 5 dernières minutes de cette mi-temps risquent de peser lourd dans la balance lorsqu'on fera les comptes à la fin du match, puisque les Sud-Africains sont vraiment dans un temps fort. Et la pluie qui gêne maintenant les initiatives des hommes de Gramennerie qui commettent des en avant, parce que le ballon est rendu beaucoup plus glissant, difficile à conserver. Et puis c'est vrai qu'en face il y a toujours une défense musclée sur les duels homme contre homme de la part des Sud-Africains. Allez, Bornstein. Voilà, ça passe sans problème. Il y a 6 sur 7 sur tout ce qu'il a tenté au pied. Drop. Et c'est la mi-temps. Transformation, pénalité. Sur ce score de 22-13 en faveur des Sud-Africains. Suivez le rugby avec Orange. Suivez le rugby avec la famille rugby.com de Renault. Bonsoir à tous, les rétros de l'été comme chaque soir du lundi au vendredi pour revoir ensemble les temps forts de cette année sportive. Quadruplé d'André Yarchavine. Sans doute l'un des matchs de l'année qui aura marqué les esprits de l'histoire du handball. Et c'est le Junior. Qu'il est indécis ce derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan.
Nous parlons ce soir de boxe taille. Oh, quelle balle de match! Exceptionnel! Les rétros de l'été du lundi au vendredi à 20h05 sur Canal+ Sport. Suivez le rugby avec Orange. Suivez le rugby avec la famille Rugby.com de Renault. « 9 points de retard donc pour les Néo-Zélandais à l'entame de cette deuxième période au Kings Park. Les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse de Durban et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné dans un instant par Stephen Donald. Alors Jacques Foury est toujours là, Heinrich Brusso également. Toute la famille est au grand complet. On ne devrait pas voir de changement forcément tout de suite, mais en revanche d'ici 5-10 minutes on va commencer à faire tourner du côté de Villiers, notamment au niveau des avants. C'est parti pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ballon pour Duprez. François Stein du pied gauche qui va dégager son camp. Mils Muliana. Sylvie Vatou qu'on a beaucoup vu se proposer aujourd'hui. Et là, il assure mal sa passe pour Mahanonou, bien Isaac Ross. Et c'est une touche concédée par Sylvie Vatou. On a vu la pluie qui a gêné les Néo-Zélandais dans la deuxième partie de la première mi-temps. Rendu le ballon beaucoup plus difficile à contrôler. Là, il semblerait qu'il pleuviote encore un petit peu. Les supporters néo-zélandais doivent prier pour que cette pluie s'arrête parce que c'est vrai qu'elle gêne le jeu déployé voulu par Graham Henry et ses hommes aujourd'hui. Sylvie Vatou dans ses 22 qui va relancer dans son rythme chaloupé. Sylvie Vatou avec le soutien de Sohoyalo, mais Heinrich Brusso est déjà là pour essayer de gratter ce ballon. Ouais, mais il faut qu'il le lâche là parce qu'il est plus sur ses appuis. Voilà, c'est fait. Donald qui allonge sa passe avec Conrad Smith. Et on le voit, dès que les sorties de balles sont ralenties, ne serait-ce que quelques secondes, ça suffit pour que la défense sud-africaine se remette en place. Oh, attention, et voilà, et du coup on commet des erreurs. Brusso, passe mal assurée de Stephen Donald. Et les Sud-Africains qui sont dans le camp des All Blacks avec ce ballon pour Bismarck Duplessis qui essaye d'aller tout seul, la vitesse de Duplessis. Et il a mis le pied en touche, le talonneur des Sharks. Mais encore une fois un ballon mal négocié par les Néo-Zélandais et Brusso qui passait par là aussi. Quelle puissance physique, c'est étonnant quand même ce que fait Bismarck Duplessis à ce niveau-là, parvenir à se débarrasser comme ça d'adversaires par le simple fait de sa force physique, lorsqu'on est talonneur en plus, donc on sait toute l'intensité qu'ils mettent dans le travail au niveau des mêlées, dans les lifts en touche, dans le jeu d'avant à proprement parler, et malgré tout il arrive à avoir cette disponibilité sur le terrain pour venir porter des ballons, pour venir se proposer. Bismarck Duplessis qui a succédé à John Smith, son capitaine, qui évoluait au poste de talonneur. D'ailleurs ce poste-là qu'il a été sacré champion du monde en 2007. Il l'a poussé, il l'a poussé d'un cran sur le côté. C'est dire le niveau du bonhomme. Mais il s'impose aujourd'hui, c'est un choix naturel, il n'y a pas vraiment de... Pourtant il y a de très bons talonneurs en Afrique du Sud, c'est pas la question. Chez les Stormers notamment, il y a des talonneurs qui sont très dynamiques, mais qui allient le dynamisme et la puissance physique comme le fait Bismarck Duplessis, il n'y en a pas beaucoup. Alors que s'est-il passé sur ce lancer d'Andrew Orr? Là c'est Bakis Boda qui est allé prendre un peu haut au bras de Sorn. Le problème c'est que il y a peut-être un avant-conduit. Le lancer a été fait en 2 temps. Donc c'est une mêlée en faveur des Sud-Africains. Ça a gêné le contre et le bloc de saut sud-africain. Monsieur Owens était vigilant, il rend le ballon aux Sud-Africains qui ont choisi la mêlée. C'est vraiment un souci, la touche là du côté des Blacks. Que ce soit Kevin Mealamou ou Andrew Orr, on a discuté à... La conquête en général sur ce match, et c'est d'ailleurs pas le premier. Attention Bornstein qui essaye d'échapper à Stephen Donald. Stoppé à 6 mètres de la ligne. Grosse pression de la part des Box avec John Smith maintenant. On peut enchaîner. En avant de Juan Smith. Et Muliana qui dégage son camp. Mais encore une fois. On reviendra à l'en avant de Juan Smith.
encore une fois ces box menaçants. Avec un jeu simple basé sur du jeu dans le même sens, avec les avants, avec la puissance physique et puis surtout une organisation. Vous voyez autour de Juan Smith, on était prêts. Il y avait Matfield, il y avait Pierre Spies et encore un autre joueur prêt à propulser le puissant troisième ligne dans l'embut. Malheureusement, il y a eu cet en avant. Alors que Graham Henry procède à un changement. Andrew Orr va céder sa place à Kevin Mealamou. Faut-il y voir une sanction? Ben non, mais c'est vrai que peut-être que dans le jeu qu'essayent de produire les Blacks aujourd'hui, Mealamou est un petit peu plus mobile qu'Andrew Orr, qui est réputé très bon lanceur. C'est vrai que la touche des Néo-Zélandais n'a pas été forcément excellente aujourd'hui, et puis c'est normal à la 43e minute de jeu qu'il y ait des changements qui débutent. Et Piri Wipu qui rentre à la place de Jimmy Cowan. On parlait de la touche, mais il faut quand même aussi rappeler que bien sûr l'alignement sud-africain est probablement le meilleur au monde aujourd'hui. Ouais. Que ce soit au contre ou ses propres lancers, difficile de rivaliser avec les Bakis Botha et les Victor Matfield. Ah, puis ils ont des solutions, ils ont 3 blocs de saut avec des joueurs interchangeables, puisque Spies saute, mais Juan Smith saute aussi. Vous avez Bakis Botha, vous avez Matfield, vous l'avez dit. Non, c'est vraiment une équipe très très complète, et puis aussi qui a une telle expérience maintenant. Ça fait quoi, 5, 6, voire un petit peu plus même, cette année qu'ils évoluent tous ensemble au très très haut niveau, et donc des joueurs qui se connaissent parfaitement. Tony Woodcock l'a pris sur cette introduction. Il ne faudrait pas que ce qui s'est produit en première mi-temps se reproduise, à savoir une grosse poussée collective des Sud-Africains, une récupération et un essai. Ils sont sanctionnés par un coup franc. Et on joue avec Maanono ou en percussion sur Jean de Villiers. Il a dû se faire mal, Jean de Villiers. Est-ce qu'il n'est pas allé de main morte, Maanono? Le coude légèrement en avant. Ah, la véritable bataille dans les rucks là pour récupérer ce ballon. Wipu, Mouliana, ils prennent tous les risques, bien sûr, et Conrad Smith qui a du mal à négocier ce ballon. Ah, et sous la pluie qui continue de tomber, ça va être compliqué de relancer comme ça depuis quasiment son embut. Il faut vraiment changer de stratégie. Ouais, mais le problème, c'est qu'en choisissant une stratégie d'occupation par le jeu au pied, ils vont rendre les ballons tout simplement aux Sud-Africains. C'est ce qu'ils veulent éviter de faire. Et ils sont menés de 9 points, il faut le rappeler. Et là, Piri Wipu qui va concéder une petite touche, toujours à l'intérieur des 22 mètres. Ils sont vraiment sous pression, les Néo-Zélandais, en ce début de deuxième mi-temps. Jimmy Cowan, sorti. Vous voyez le banc néo-zélandais. Bismarck Duplessis qui essaye bien sûr de pourrir la sortie. C'est de bonne guerre. Ce ralenti. C'est de bonne guerre. Matfield à l'annonce. Vous savez que durant la semaine, les Néo-Zélandais ont essayé de se protéger des regards indiscrets, puisqu'il y avait une sorte de paranoïa un petit peu des Néo-Zélandais. Ils pensaient avoir été espionnés, notamment sur les lancers en touche. Ils pensaient que les Sud-Africains connaissaient les combinaisons. Ah bah, historiquement, les duels entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, c'est presque ce qui se fait de mieux. C'est ce que les amateurs de rugby, que ce soit en hémisphère nord ou en hémisphère sud, attendent chaque saison. C'est vrai que ce sont deux équipes historiquement qui sont immensément titrées. Et on est peut-être en train, au cours de ce Tri-Nation, d'assister à un passage de flambeau entre des Néo-Zélandais qui restent sur 4 victoires consécutives dans le Tri-Nation. Et des Sud-Africains plus que jamais champions du monde. Ouais, c'est quand même assez ouvert. Il faudra se méfier des Australiens qui, s'ils arrivent à jouer à leur niveau, on a envie de dire, avec tout le potentiel qu'ils ont, ils pourront quand même poser des problèmes aux Sud-Africains et bien évidemment aux Néo-Zélandais. On l'a vu lors du match inaugural de ce Tri-Nation, 2009. C'est la 7e temps de jeu. Et ils sont en train de conserver les ballons, de le cacher. Et avec des petits départs au ras comme là, Pierre Spies, Duprez, Brusseau,
a trouvé Petersen, pris par Conrad Smith. On va renverser. Spieth, la puissance de Spieth. Ah, c'est du jeu quasiment à une passe. Avec la recherche permanente d'intervalle, le drop de Morgenstein. Il va passer. Oh, le poteau. Attention au rebond. Mouliana. Il faut le dégager ce ballon. Il va relancer Mouliana. Il n'a pas de soutien. C'était trop compliqué. L'angle était fermé. Il n'y avait pas de possibilité de croiser. Deuxième drop manqué par Morgenstein. Mais il se rapproche. Ouais, on sent qu'il y a eu des consignes qui ont été données par De Villiers. C'est vrai que là, 22-13, s'il venait à marquer 3 points, bon, un essai évidemment, ça serait encore mieux, mais il décrocherait quand même de manière assez sensible les Néo-Zélandais. En tous les cas, c'est le même scénario, la même domination de cette équipe championne du monde d'Afrique du Sud. Les Néo-Zélandais qui sont réduits à la portion congrue au niveau des ballons. On vient même plus contester d'ailleurs, on est ainsi un petit peu avec Ross, mais on est en position défensive. On va chercher à récupérer la ligne d'avantage. Vous voyez, hein, même les centres sont dans les rocks côté sud-africain avec Jean De Villiers qui était là. Sylvie Vatou. Attention, il a glissé Sylvie Vatou et grâce à un crochet, il peut échapper. Bien joué la passe. Allez, Mouliana, elle est intéressante. Il y a Conrad Smith, Mahanonou. Conrad Smith pris par Abana, non, il est relâché, le coup de pied à suivre. C'est beau ce qu'il a fait, l'enchaînement. Crochet, coup de pied, attention à la réception du ballon. Oh, Bakis Botha, attention. Mahanonou qui a récupéré ce ballon. Et ce sont les Blacks maintenant. Faut qu'il puisse sortir rapidement. Il choisit l'option du large. Wipou, Conrad Smith. Isaac Ross qui commet là en avant. Et l'action qui va avorter. Position de hors-jeu, on reviendra à l'avantage. Mais c'est dommage là parce que peut-être qu'ici s'il avait ouvert côté gauche, Pierre Wipou avait une situation plus favorable que là. Il a obligé Conrad Smith à revenir et à chercher du soutien. Un nouveau carton jaune. You did not retire. I'm only being consistent in this game. That's professional foul. You stopped the try, we scored. Et Bakis Botha qui a pris un pot, Conrad Smith. Position de hors-jeu et surtout une obstruction qui a été commise par Bakis Botha. On va voir ça sur le ralenti, je l'espère. Alors voilà. Alors c'était avant. C'était largement avant. Ouais, c'était sur la chevauchée de Conrad Smith. Bakis Botha, juste après le rebond, l'avait retenu. Et les Sud-Africains qui vont se retrouver à 14 contre 15 durant 10 minutes. Il faut scorer. C'est ce que vont choisir bien sûr les Néo-Zélandais pour revenir dans ce match. Stephen Donald qui a l'opportunité de faire revenir son équipe à 6 points. Ouais, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, c'est fait. 22-16. Il est à 4 sur 4, Stephen Donald. Eh bien, ils vont pas s'en sortir comme ça, les Sud-Africains. On revoit ici, voilà, la faute qui a entraîné l'exclusion de Bakis Botha. Il y en a eu 2 consécutives. Il y a eu un plaquage haut dans la deuxième partie de l'action, quand il est repiqué à l'intérieur, Conrad Smith. Et puis, il y a eu ce plaquage qui était limite sur le 3/4 centre néo-zélandais, qui est à l'origine, on peut le dire, de cette pénalité et de ces 3 points marqués avec beaucoup de disponibilité pour le 3/4 centre. Kevin Mealamou qui a glissé mais qui progresse. Wipou, attention le contre d'Abana. Ballon récupéré par Pierre Spies. La vitesse du 3e ligne des Bulls, la puissance aussi. Et bonne libération pour Duprez. C'est François Stein qui se tente le drop maintenant des 50 mètres. Ah, c'est passé à droite. Ils ont 2 artilleurs là entre Stein, Mornay de son prénom, et Stein François. C'est vrai, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que c'est quand même un petit peu dommage. C'est réducteur. De devoir. Ils ont tellement de possibilités d'utiliser la largeur du terrain. D'autant qu'on avait vu l'équipe de France qui, elle, avait tenté de le faire et qui avait posé des problèmes à ces mêmes Néo-Zélandais en déplaçant le jeu sur les extérieurs. Que là, on va vouloir tenter des drops comme ça, c'est quand même. On ne construit pas grand-chose. Des chandelles, des drops.
Kosoko en avant, récupéré par Victor Matfield. John Smith en position de 9. Allez, on écarte cette fois-ci. Jean de Villiers, Pierre Spies, là c'est Brusso qui a été mis au sol. Il manque un peu de soutien, il va s'en sortir. Bien en avant néo-zélandais sur le contest, on laisse pour le moment l'avantage. Attention à rester sur les appuis en venant nettoyer. Et on a bien plongé, mais la première faute était néo-zélandaise. Ouais, sur le contest, il y avait 3 joueurs néo-zélandais qui étaient autour du ballon, mais ont commis un en avant en voulant le récupérer. On voit ici l'en avant de Roko Soko. Et puis l'action qui, pour une fois, va se déployer sur l'extérieur avec des passes. Merci Montgomery, qui est en charge du buteur, enfin des buteurs. En l'occurrence, Juan Pinard, François Stein et bien évidemment Mornestein, qui est le joueur d'ailleurs le plus capé de l'histoire du rugby sud-africain. C'est le meilleur réalisateur en tout cas. C'est le plus capé, je crois qu'il a un peu plus de 100 sélections pour l'Afrique du Sud, Percival Montgomery. Si. Je sens dubitatif, mais en tout cas je vous confirme qu'il a plus de 100 sélections pour l'Afrique du Sud, ça c'est certain. On a vu George Smith il y a 15 jours atteindre la barre des 100, ils sont que 10. Marrant, vous ne me croyez pas comme ça. On fera les comptes. Alors qu'on revoit les mêlées successives. Le départ de Pierre Spies. Victor Matfield. Pas dans l'avancée de limite. Ce ballon, Mako qui l'a gratté, mais perdu immédiatement parce que qui passait par là? Il a combien en avant Richie Mako? Heinrich Brusso, qui est en train de faire oublier, mine de rien, un certain Schalkberger, suspendu encore pour sa fourchette sur Luke Fitzgerald durant le deuxième test des Lions britanniques. Et Peter De Villiers avec ses adjoints, Dick Muir pour les 3 quarts. Allez, cette mêlée est l'occasion de vous rappeler que c'est le coup d'envoi du top 14 dans 2 semaines maintenant sur les antennes de Canal+, avec dès le vendredi soir, le vendredi 14, un certain Toulon Stade Français suivi du samedi de Perpignan-Bayonne, honneur aux champions. Ah, le départ de Spice, il est dangereux dans ces situations lorsqu'il parvient à utiliser sa vitesse. Voyez la situation, Rod Smith, il peut transmettre son ballon. Il y a des situations de surnombre à l'extérieur. Ils préfèrent s'en remettre à leurs avances et leurs forces. Et c'est ce qui leur fait obtenir ces pénalités. Et Bradsorn sanctionné, il n'était pas sur ses appuis. Et ici la percussion de... il ne fait pas l'effort de repasser par la porte, même si c'est le plaqueur, il y a situation de ruck. C'est pas Bradsorn. C'est Mako. C'est Mako. Ouais. Petit Mako qui a un peu de mercurochrome sur la joue. Toujours son casque. Et la pénalité pour Mornestein, auteur pour l'instant des 22 points sud-africains. Match complet de la part du demi d'ouverture des Blue Bulls. Et bien sûr, ça passe. 3 points supplémentaires. 25-16. Et à nouveau, 9 points d'avance, alors que Bakis Botha est toujours sur la touche. Il faudrait revenir assez rapidement. Ouais. Côté néo-zélandais pour espérer encore dans ce match. Pour l'instant, les Springboks maîtrisent. Il faut qu'ils aient un petit peu plus de ballon, puis surtout qu'ils parviennent à jouer
un peu plus dans le camp sud-africain, ça leur faciliterait quand même grandement les choses. Nanou. Kiriwipou. Sylvie Vatou. Et à nouveau Heinrich Brousseau qui s'est illustré et les Néo-Zélandais sanctionnés. Toujours sanctionnés, oui, les Néo-Zélandais. Lorsque les ballons sont un petit peu trop ralentis, qui laissent des joueurs comme Brousseau venir au contest ou qui manquent un peu de réactivité sur le soutien. C'est le cas ici, on voit un dixième de seconde et Brousseau est sur ses appuis, il conteste le ballon. Et la pénalité qui vient récompenser la trouvaille, la nouvelle trouvaille du rugby sud-africain. C'est vrai qu'il en faut dans toutes les équipes des joueurs comme ça, des troisième lignes récupérateurs, à l'image des Thierry du Sautoir, des Richie Mako et d'autres, ou des George Smith par exemple pour l'Australie. C'est aujourd'hui une des données importantes de l'équilibre de la troisième ligne. Un coureur, un récupérateur et un joueur un petit peu plus organisateur, c'est souvent le numéro 8. Ou alors un bulldozer, un Schalkburger pour venir transpercer les défenses adverses. Ballon rendu là par Stephen Donald sur ce coup de pied par-dessus. Il y a un bon contest et le ballon va être récupéré par les Néo-Zélandais. C'était Brassard qui était là. Attention, alors là celui-là il est bon à jouer, le surnombre. Allez, Sylvie Vatou tout seul. Le coup de pied à suivre, tenté par Sylvie Vatou, récupéré par Petersen. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, l'ailier des Chiefs, c'est dommage. Et un en avant de Sitiveni Vatou. C'est dommage au moment où il choisit d'y aller tout seul. On voit le soutien qui est en retard. Oui, mais c'est normal, c'est un pilier. C'est un petit peu en retard. Il commet un en avant en voulant taper à suivre par-dessus le dernier défenseur. C'est dommage. Alors que Kieran Reid fait son entrée à la place de Jérôme Kaino au poste de flanqueur. Alors, on ne les voit pas beaucoup les troisième lignes néo-zélandais aujourd'hui, Soyalo, Mako et Kaino, parce qu'ils sont, ils sont concentrés sur les tâches obscures, à savoir la défense et les rucks pour les nettoyages. Ils n'ont pas beaucoup de disponibilité après dans le jeu parce qu'il laisse énormément d'énergie dans ces phases de combat. Le démarrage de Pierre Spies. Récupéré par Sylvie Vatou, Roko Soko, Mouliana, pression Nabana, alors qu'on est en train de rentrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Il cherche à jouer malgré tout, à trouver l'espace disponible, mais Alamou là, qui a navigué, passe par le sol. Il y a un avantage en cours. Donald, Mako. Et encore une fois la passe mal assurée de la part de Richie Mako pour Roko Soko. Revient à la faute. Voilà, il va rappeler peut-être Bakis Bota déjà. Cette pluie qui a commencé à tomber autour de la 25e minute de jeu, elle gêne beaucoup les Néo-Zélandais. Alors il va rappeler les deux capitaines, Monsieur Owens, on va l'écouter. I know the penalty's against you, but I'm going to talk with both of you when you speak to your teams. I'm just going to allow people to fly in and let the standards drop as the game goes on. You stay on your feet, we keep the contact area clean. If you don't, you'll go to the bin, as simple as that. I will give you a minute to go and speak. If you want to speak, and go as well. Alors il donne un petit peu de temps aux capitaines des deux équipes pour appeler leurs joueurs et leur expliquer qu'il y a beaucoup trop de fautes, beaucoup trop de joueurs qui plongent sur les regroupements et qui ne restent pas sur leurs appuis. Et que s'ils ne font pas la police, mais lui la fera, il sanctionnera les joueurs en les expulsant, pas un carton jaune. Et Stephen Donald qui sort, remplacé par Luc McAllister certainement. En parlant de Stephen Donald, un petit mot quand même pour Daniel Carter qui a rejoué ce matin, aujourd'hui du moins en Nouvelle-Zélande, le NPC face à North Harbour.
Entrée en jeu plutôt concluante de la part de l'ancien joueur de Perpignan. Malgré la défaite, 22 à 19, il a inscrit 14 points Daniel Carter, 4 pénalités et une transformation, mais Canterbury s'était incliné lors de la première journée du NPC, on le rappelle, 22 à 19 à North Harbour. Il y a quand même des chances avec ce retour après 6 mois de blessure de revoir Daniel Carter avant la fin du Tri-Nation sous le maillot des Blacks. Oui, c'est vrai que c'est une opportunité. Maintenant, on sait c'est des blessures quand même qui sont très lourdes, ça ne sert à rien de précipiter les choses. McAllister pour son entrée en jeu qui rajoute 3 points dans l'escarcelle des Néo-Zélandais qui compte 6 points de retard. 25 à 19, il reste 18 minutes à jouer. Et rien n'est fait pour l'instant. Non, rien n'est fait. On n'est pas à l'abri d'une relance du bout du monde de la part des Néo-Zélandais, comme ça a été le cas en première mi-temps. Puis d'un essai qui viendrait à coiffer les Sud-Africains sur le fil. Bon, maintenant, ils sont quand même dans une situation assez favorable, parce que ce sont eux qui dominent territorialement ainsi que dans la position les Néo-Zélandais. Des Néo-Zélandais qui aiment bien cette pelouse de Durban. Ici s'est imposé 3 fois lors des 4 derniers matchs face à l'Afrique du Sud. Et petite faute là sur Spies qui n'a pas été sanctionné. Il y a un surnombre à jouer. McAllister qui préfère revenir à l'intérieur. Oui, Pou qui revient sur le fermé. Sylvie Vatou qui n'a pas pu servir correctement Mouliana. C'est vrai que pour aller chercher l'extérieur, c'est sur le fil à chaque fois, parce qu'avec la défense anticipée des Sud-Africains, défense inversée, très compliqué. C'est aperçu à revers. Tialata sur le banc, qui s'est fait mal au genou, un torse du genou. La semaine dernière à Bloemfontein, remplacé aujourd'hui par Owen Franks qui se défend plutôt bien. Quand on voit les statistiques de Jacques Foury, toujours très régulier Jacques Foury. Ouais. Le 3/4 centre ayant marqué le plus d'essais pour les Sud-Africains, pour les Springboks. Il en est à 26 essais en 47 sélections. Et on se souvient dernièrement de l'essai plein de détermination qu'il avait inscrit face aux British Lions lors du deuxième test. Essai qui avait permis aux Sud-Africains de revenir à égalité, il me semble, de l'emporter sur le fil du rasoir. Fixation, c'est contesté, finalement les avants arrivent, toujours l'occupation, la pression sur le Néo-Zélandais, la récupération de Foury. Ça aura fait souvent mouche, c'est vrai, on ne peut pas dire que ce soit la stratégie la plus spectaculaire, mais enfin c'est efficace. Ça fonctionne pour l'instant pour les Springboks. Ils vont peut-être bénéficier d'une nouvelle pénalité. Non, le ballon arraché par les Néo-Zélandais. Et à nouveau perdu, il a tourné ce ballon. Et là voici la pénalité. Contre Mealamou. Aïe aïe aïe. Il était en position de contest, mais Monsieur Owen a crié rock. À partir de là, il n'avait plus le droit de faire action de jeu. Il n'a pas écouté l'arbitre. Et donc, a posteriori, il est sanctionné. On voit ici, il est sur ses appuis là. Il conteste, il crie rock. Donc vous le voyez ici, il le montre, il lui dit vous lâchez, vous arrêtez de faire action de jeu. Malgré tout, Mealamou continue. Mornestein qui est à 7 sur 7. 7 sur 9 si on compte les 2 drops manqués. Et ça passe. 3 points de plus pour les Springboks, 28 à 19. À nouveau 9 points d'avance pour les hommes de Dick Muir et Peter de Villiers. Il reste un quart d'heure à jouer. C'est un petit peu le même scénario que lors du précédent test la semaine passée. Ils ont une petite avance puis qui maintiennent vaille que vaille. Les Néo-Zélandais qui cherchent à revenir mais qui manquent
on le voit, hein, malgré tout, de munitions pour leur permettre d'aller jouer dans le camp sud-africain, d'attaquer dans le camp sud-africain. Ils sont obligés de prendre trop de risques malgré tout. Et Danny Rousseau fait son entrée à la place de Juan Smith en troisième ligne. Et du côté des Néo-Zélandais, John Afoa est rentré à la place de Wayne Franks. Première ligne 100% Auckland Blues du côté des All Blacks avec le départ de Mtawarira à la vitesse du pilier des Sharks. Bonne libération. Il régale le public, de Beast à chaque fois qu'il touche le ballon. Là on peut tenter quelque chose. Bonne défense de Richie Mako. Et ballon récupéré par le capitaine néo-zélandais qui montre l'exemple. McAllister passe pour Sorialo, là en avance, Sorialo. Et Fourie, un petit peu comme lors du premier match la semaine dernière, en dribbling, après une succession de ballons cafouillés par les All Blacks. Wipou qui va pouvoir alerter personne. Aïe, 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 aïe. Là, ça devient dur et physiquement et aussi techniquement pour les Néo-Zélandais. On voit des passes ratées, des fautes un peu inhabituelles à ce niveau. Et Pierre Wipou, alors qu'on revoit l'accélération de Mtawarira. La réalisation sud-africaine, bien évidemment, va nous remontrer cette charge impressionnante. Et là, la passe de Wipou qui est sous pression toujours. Botha qui l'a chassé. Wipou qui n'a pas été épargné durant la semaine par la presse néo-zélandaise. Ça n'a pas arrangé sa notoriété, ses affaires. Lui qui a perdu sa place de titulaire. Et Fourie Duprez qui va introduire. Mêlée à 5 mètres pour les Sud-Africains. Alors vous pensez que les joueurs ont une oreillette puisqu'on voit Dick Muir parler. Allez, Duprez. La grosse poussée. Ils vont chercher à les emporter. On s'est détaché. On s'est détaché en troisième ligne. Encore une fois, côté Black, c'était Reed. N'a pas été sanctionné. On insiste sur le fermé avec John Smith. Stoppé à 1 mètre de la ligne. S'il marque là, les Box. Ballon récupéré. Oui. J'allais dire que si les Box marquaient là, le match serait probablement terminé. Le déblayage de Bismarck Duplessis là sur Soyalo. C'était limite. Il y a un rapport du juge de touche. C'est normal. Non, il sanctionne le déblayage de Bismarck Duplessis là, qui était pas du tout dans l'esprit, dans la règle. Oui, alors on a beaucoup parlé au cours de la tournée des Lions sur cet engagement des Sud-Africains parfois à la limite. Et c'est vrai que dans ces zones d'affrontement, ils sont vraiment quand vous faites, ils flirtent avec les limites. On le voit ici, le déblayage. Quand vous choisissez de faire un jeu qui est basé sur la destruction physique, a priori dans le respect de la règle, vous êtes obligé d'être très très féroce sur toutes les phases de contact. Et c'est vrai que c'est dans l'éducation, c'est dans la mentalité des Sud-Africains d'être dur au mal, dur dans l'affrontement physique. C'est là et uniquement là qu'ils prennent le dessus sur leurs adversaires. Jean de Villiers pendant ce temps-là qui a mal assuré sa passe directement en touche. C'est pour Kevin Mealamou. Dévié d'Isaac Ross. Et ballon pas droit et ballon surtout rendu aux Sud-Africains. Nous n'avons pas les statistiques des ballons perdus en touche, mais ça va être impressionnant lorsqu'on va faire le compte à la fin du match. Encore une fois, un ballon mal négocié alors que Adri Jacobs va remplacer de Villiers dans un instant. Qui a beaucoup donné défensivement, Jean de Villiers. Amélé qui a tourné. Et le Brusseau, il n'était pas détaché là par hasard. Pierre Spies. Chandel de Stein. Classique.
Isaac Ross qui a récupéré ce ballon. Plaquage haut de Bakis Bota. Il a contré ce ballon. Alors, il y a un rapport de l'arbitre de touche. Il confirme l'en avant d'Isaac Ross. On voit la chandelle très très haute. Et une légère faute de McAllister sur Jean de Villiers. On cherche à couper les montées défensives. Bon, ça c'est des choses qui se font fréquemment. Allez, Adri Jacobs. Il était absent la semaine dernière. Il fait son retour. Lui également un joueur des Sharks qui connaît bien ce Kings Park. Oui, joueur physique qui aime bien porter les ballons. Très puissant des cuisses. Difficile à mettre au sol rapidement. Allez, il reste 10 minutes à jouer. Toujours ces 9 points de retard pour les Néo-Zélandais. Allez, 74-26. L'occupation du terrain, le pourcentage du temps passé par les Sud-Africains, 74% du temps dans le camp néo-zélandais. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Il y a là où là, c'était limite. Mako, là, il relance. McAllister. Roll away, Green! Coq avec Soyalo. Et pour le moment, il se heurte au rideau sud-africain. Vous voyez, pas de Sud-Africain dans le rock. On se consomme pas. Beaucoup d'efficacité sur le redéploiement. Attention, l'interception de Spieth sur cette passe hasardeuse de Manonou. Et le contre avec la vitesse d'Abana. En dribbling. Ballon récupéré par Mouliana et qui va prendre sur le rable. Pierre Spieth. Il est sur sa ligne dans but. Mouliana. Encore une fois, l'illustration de la difficulté qu'auront eu les Néo-Zélandais à battre la défense inversée du Sud-Africain, alors qu'il y a encore là un geste répréhensible sur Mako. Ouais, il récupère la mêlée. Même chez Owens, il faudrait sanctionner aussi les gestes un petit peu d'énervement. On revoit là, Mako. C'est Abana. Ah bon, c'est un déblayage. Ouais, c'est un déblayage. Oui, il est lié. Il reste sur ses appuis, il n'y a pas grand chose. Mais Alamou qui s'est fait mal à l'épaule. Graham Henry en colère. On le rappelle, en cas de défaite, ce serait la 3e en 6 matchs pour les Néo-Zélandais. Là, à 8 minutes de la fin de la rencontre, ça semble compliqué, hein, d'autant qu'ils ne parviennent pas à sortir de leurs 22 mètres, ou en tout cas de leurs 40 mètres. Les Blacks sont obligés de jouer depuis quasiment leur ligne d'essai. Les Springboks qui vont conforter, s'ils s'imposent, qui vont conforter leur première place au classement IRB. Les Blacks peuvent la reprendre en cas de victoire. Mais ça semble mal parti. Les Springboks qui remporteraient pour la première fois depuis 1976 une série de tests face aux Néo-Zélandais. Juan Pinard est sur le banc. Willan Olivier également. Ils sont pas. Willan Olivier est sur le banc. Oui, et Juan Pinard, il est là en spectateur. Il accompagne l'équipe. Kevin Malamou qui va retrouver sa place au talon. Les 8 dernières minutes. Encore une fois, la grosse poussée du pack sud-africain. Il aurait pu accorder les 7 pénalités. Parce que là, ils étaient complètement battus, complètement éclatés. Les avants néo-zélandais. Green are driving straight and you are breaking away. Voilà, et Reed, troisième ligne s'est détaché. Et là, il a été gentil, monsieur Owen. Il sent que pour sa 86e sélection, John Smith
et son 60e capitanat, eh bien son équipe va l'emporter et renforcer sa première place au classement du Tri-Nation avant de défier la semaine prochaine les Australiens au Newlands du Cap. Ouais, une victoire qui sera logique, on va dire, tant les Sud-Africains auront dominé cette rencontre territorialement, dans la possession, dans la conquête. Mais c'est vrai que on est toujours un petit peu frustré par rapport au jeu qu'ils nous proposent. Malgré tout, ils sont champions du monde en titre, ils viennent de battre les Lions britanniques. Ils restent sur une incroyable série de victoires. Donc bravo à eux. Et pendant ce temps-là, Bornestein, le métronome poursuit son sans faute. 9 sur 9, 31 points aujourd'hui pour Stein. 31-19 pour les Springboks. 12 points d'avance, il reste 6 minutes à jouer. McAllister contré, ballon récupéré. En avant de Bornestein. Et toute cette agressivité défensive de la part des Sud-Africains. The Beast encore. Manonou. Tâche qui est terminée, à 3 contre 2 à jouer là. Conrad Smith qui conserve ce ballon. Conrad Smith qui aurait été probablement l'un des meilleurs néo-zélandais sur le terrain. Ballon perdu. Allez, parce que là la fatigue elle se fait ressentir. Du côté des soutiens, plus aussi efficace qu'en première mi-temps. On le rappelle, c'est le 3e match consécutif pour les Néo-Zélandais. En plus, il y a eu le décalage horaire à ingurgiter la semaine dernière. Et cette omniprésence physique, cet étau qui ne se resserre jamais. En avant entre Roko Soko et son capitaine Richie Mako. Et encore une fois, ce diable de Heinrich Brusso qui contrarie les libérations des Néo-Zélandais et aura encore une fois beaucoup récupéré de ballons dans cette partie. Beaucoup de vivacité, beaucoup de tonicité sur les appuis, ce qui fait que dès qu'il plaque, il est immédiatement sur pied en position de contest. Stephen Donald un peu perplexe sur le banc. Et perplexe parce qu'ils doivent nourrir quand même un sentiment de frustration important parce que ils sont parvenus à les mettre en difficulté, à leur poser des problèmes sur le jeu déployé. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ils ont une conquête trop approximative, Trop de fautes. Et puis ils ont commis trop de fautes après sur la défense pour pouvoir espérer autre chose. Avantage en faveur des Néo-Zélandais. On relance. Et encore une fois, Muliana qui a été chassé et qui n'a pas pu donner correctement ce ballon. Jason Eaton, lui aussi interrogatif sur le banc. Jacques Fourie est revenu. Il n'est jamais sorti même. « 28 fautes de main, c'est impressionnant. » 28 fautes, c'est beaucoup trop pour pouvoir espérer un résultat positif dans une rencontre de ce niveau-là. Malgré tout, on a eu de cesse de le répéter. C'est vrai qu'ils ont tellement tenté, parfois dans des situations très défavorables, que ça explique aussi les choses. Il y a eu de la pluie, un ballon glissant. Mais Alamou, en plus de ça, qui s'est fait mal à l'épaule, remplacé par Andrew. Une poussée collective là des Blacks. Ballon qui devrait être récupéré. Oh non, ils parviennent à conserver les Sud-Africains. Il y a un en avant là entre Bornestein et Adrian Jacobs sur 3/4 centre. Et voici le grand bonhomme de ce match, Bornestein, qui a l'absence de Juan Pinard.
aura fait le métier. Alors que John Smith va céder sa place à un autre Duplessis. Et pour faire Gianni. un parallèle très simple, vous regardez jouer l'équipe des Boots qui a remporté le Super 14 et l'équipe d'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est exactement le même schéma tactique. Féliciter John Smith qui entre dans l'histoire en étant le capitaine le plus capé de l'histoire du rugby international. Hein. On le rappelle, 60e sélection en tant que capitaine. Ricky January et Winan Olivier font leur entrée. January qui avait marqué un superbe essai l'an passé lors de la victoire historique des Springboks à Dunedin. Essai de la victoire, première victoire en terre néo-zélandaise depuis 10 ans pour les Springboks, qui là mine de rien sont en train de prendre le pouvoir dans ce tri-nation. Wipou, justement, premier arrêt buffet de January. January qui est un défenseur et un joueur très très coriace. Hein. Et Brousseau qui peut jouer neuf aussi. Roko Soko, non c'était Sivivatu avec Ouliaina pour Roko Soko. Qui va chercher l'espace côté droit avec Roko Soko qui est pris par Winan Olivier. Gangster, Sivivatu. On se consomme. Après 2-3 tentatives infructueuses comme ça, généralement on opte pour le jeu au pied parce que sinon on finit par perdre le ballon, c'est ce qui est le cas. Becker est également rentré en deuxième ligne avec son numéro 18, Andries Becker. Et mêlé en faveur des Néo-Zélandais. Bon, voilà, la percussion un peu haute sur Winan Olivier de la part de Joe Roko Soko. Ouais, surtout que c'est le coup d'en avant qui est plus gênant. Chili Boy, Raleigh Pelé qui fait son entrée au poste de talon à la place de Bismarck Duplessis, auteur d'un grand match encore. Départ de Souyalo. Pris par Brousseau qui était là. Ils n'arrivent pas à l'enlever. Et voilà, effectivement. Et encore une fois, Brousseau. Il ne connaît pas la fatigue, Brousseau. Son équipe a joué en avançant, a joué avec le bénéfice du ballon. Donc il a laissé moins d'énergie que les autres. Il est toujours présent à la 79e minute pour récupérer un ballon. Et on prend 10 mètres. Ça, on conteste. Oral du côté néo-zélandais, donc 10 mètres de plus. Alors énormément de frustration. Hein. C'est rare de voir des Néo-Zélandais sanctionnés de 10 mètres. C'est encore une fois, c'est le plaqueur. C'est le plaqueur et le récupérateur. C'est impressionnant cette disponibilité qu'a ce jeune joueur. Il n'a que 23 ans, Heinrich Brousseau. Il y en a un qui doit commencer à se faire un petit peu de soucis, c'est Charles Burger. Oui. En troisième ligne parce que il va falloir le déloger, le petit Brousseau. C'est difficile à sortir là. Allez, la 10e pénalité, le 10e coup de pied tenté par Mornestein. Allez, pour sceller la victoire. Ça va passer mais voilà, le premier échec. Premier échec de Mornestein et victoire des Sud-Africains sur ce score de 31-19.